Bonjour, je m'appelle Patrick Chanel, je suis formateur chez IFSA Nature depuis 2011. J'interviens plus spécialement sur les formations dessinateurs paysagistes, également sur les formations destinées aux élèves voulant devenir jardiniers. Quel est ton rôle au sein de l'école ? J'assure une permanence pédagogique de manière hebdomadaire pour accompagner les élèves tout au long de leur cursus dans le groupe Skill & You. Je corrige des devoirs avec d'autres professeurs et j'assure 4 ateliers en présentiel sur le site de Montrouge. Quelles sont les matières que tu enseignes ? J'anime 4 ateliers chez Skill & You. Un atelier destiné au dessin. Avec les élèves, on aborde tous les grands fondamentaux du dessin. Un autre atelier est consacré au projet de jardin. J'aborde avec les élèves les grands fondamentaux permettant de faire émerger un projet de jardin. Ça commence évidemment par apprendre à faire un relevé, définir une commande, lire un site, et ensuite on passe à toutes les grandes phases du projet de jardin, plan, coupe, élévation, croquis. Un troisième atelier est consacré à la permaculture, au jardin naturel, aux grandes dynamiques écologiques. Et enfin, un quatrième atelier est consacré aux patios, aux terrasses et petits espaces. Quel a été ton parcours avant de devenir formateur ? Avant d'intégrer le groupe Skill & You, j'ai eu une première vie professionnelle. Je suis passé par la fac de droit, je me suis spécialisé dans l'urbanisme. J'ai travaillé en collectivité territoriale où j'ai été assez rapidement au contact de paysagistes. J'ai donc pu découvrir ce métier sur le terrain, on peut dire, enfin en version bureau d'études. Je suis passé par l'école du paysage d'où je suis sorti diplômé en 2009. Ensuite de quoi j'ai assez rapidement rejoint le groupe Skill & You en tant que formateur. Quels sont les débouchés dans ce secteur ? Les débouchés dans le monde du jardin sont donc nombreux. On peut décider d'être plutôt du côté bureau d'études, donc faire de la conception pure. On peut décider d'être au contraire vraiment sur le terrain, donc c'est plutôt le métier d'entrepreneur paysagiste. Et enfin, ça correspond au troisième temps du jardin, le temps de son épanouissement. On peut décider de devenir jardinier et donc d'accompagner le jardin au fil des années. Quelles sont les qualités pour travailler dans ce domaine ? Je dirais d'abord la patience, prendre le temps, laisser le temps, pas s'imaginer qu'un jardin, ça arrive comme ça en un clin d'œil. L'observation est aussi une qualité à développer, je dirais que ça s'apprend au travers du dessin par exemple, prendre des notes, faire des petits croquis. Et je citerai la curiosité comme une grande qualité pour devenir paysagiste. Les disciplines sont assez vastes, les domaines assez diversifiés pour devenir paysagiste. Je pense à la connaissance des végétaux, au dessin, aux questions liées à l'espace, aux proportions, à l'histoire des jardins, au travail de nos prédécesseurs. Tout ça va permettre de mieux comprendre le monde des jardins et de définir son identité de paysagiste, sa propre vision du métier, un regard qui soit propre, qui soit vraiment le sien. Quels sont tes conseils pour réussir sa formation à distance ? Je dirais d'abord prendre connaissance de l'ensemble des contenus pédagogiques. Ça me semble important parce que, comme je disais, les domaines sont quand même assez vastes et il vaut mieux avoir une vision d'ensemble pour ensuite resserrer les sujets en fonction de ce qu'on comprend mal ou des sujets qu'on a envie de creuser davantage. Évidemment, quand un problème se présente ou qu'on a une question, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec la permanence pédagogique. Les élèves ont la possibilité de s'inscrire à des classes virtuelles, donc il ne faut pas hésiter. Et surtout, je vous recommande de vous inscrire aux ateliers. Ça permet déjà de se voir, ça permet aux élèves de se rencontrer. C'est le moment de mettre en pratique tout un ensemble de connaissances plutôt théoriques. Tout cela, évidemment, en se faisant plaisir.